Photoshop est un logiciel de retouche d'images à la base. Donc ça permet notamment de traiter des images bitmap. C'est-à-dire bitmap, ce sont des images en pixels. On appelle ça des images bitmap, comme nous l'avions vu, les fameux pixels. Voilà. Donc Photoshop, il permet donc de modifier notamment les contrastes d'une image. Alors si vous voulez modifier les teintes d'une image, tout ça se passe dans le menu Images, ici. Alors nous avons d'abord les modes. On voit qu'on a niveau de gris par exemple. Je clique sur niveau de gris et il me transforme le mode couleur en mode noir et blanc. Ok, j'annule, pomme Z, donc annuler ici, niveau de gris, pomme Z. Voilà. Donc je retourne dans mode, image mode. Nous avons le mode par défaut qui est le RVB, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. En fait, les écrans d'ordinateur fonctionnent en trois couleurs, en RVB, les écrans de télévision également. Le mode CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, lui, est le mode d'impression quadrichromie offset, cyan, magenta, jaune et noir. Généralement, on utilise toujours ces trois modes. Le RVB par défaut, le CMJN et le niveau de gris à défaut. Donc ici, je vais rester en RVB. Alors, je parlais des réglages. Si je veux modifier les réglages de l'image, ça se trouve ici, image, réglages. Et là, je peux modifier plein de choses. La luminosité, le contraste. Luminosité, contraste. Il suffit de bouger les réglettes. Je valide. Je vais annuler, pomme Z. Nous avons les niveaux. Les niveaux qui permettent d'être un peu plus précis. On bouge les trois réglettes et on sature ou on désature l'image. Je vais annuler. Nous avons les courbes, qui sont un peu les équivalents des niveaux, mais d'une manière un peu plus subtile aussi. L'avantage des niveaux ou des courbes, c'est qu'on peut jouer sur une couleur en particulier. Alors ici, notamment, si je veux modifier uniquement les bleus, eh bien, je peux jouer sur la courbe des bleus. Il ne va pas interférer sur les verts et les rouges. Voilà. Donc retenez bien que soit on travaille sur les couches en RVB, les trois couches en même temps, ou soit on peut travailler sur une couleur en particulier. Voilà. Augmenter ou réduire le contraste ou la saturation d'une couleur en particulier. Je vais annuler. Donc toujours dans les réglages, nous avons les expositions. Voilà. Surexposer l'image. Sous-exposer l'image. Il y a énormément de fonctions. Nous avons les vibrances. Augmenter la vibrance de l'image, par exemple. Voilà. Balance des couleurs. Balance des couleurs qui permet en fait de modifier plus cyan, plus rouge, ou plus bleu, plus rouge, ou plus magenta, plus vert, ou plus jaune, plus bleu. Évidemment, on peut régler les trois réglettes pour arriver au résultat voulu. Alors ici, on peut jouer sur les tons moyens de l'image, les tons foncés ou les tons clairs. Si je joue sur les tons foncés, on voit qu'il va aller changer tout ce qui est foncé en priorité. Les tons clairs, il va plus s'attaquer au ton clair de l'image et il va laisser les foncés tels qu'ils étaient. Voilà, tout ça est une question de réglage par parcimonie. Là, j'ai vraiment exagéré pour l'exemple. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi dans les réglages? Balance des couleurs, noir et blanc. Il y en a plein, on peut passer l'image en négatif également. J'annule. Vous avez les seuils. Voilà.
peut travestir une image en mode bitmap, en noir et blanc. Nous avons une fonction qui est assez intéressante, le POM-U, donc teinte saturation, qui permet de changer la saturation globale et la teinte globale ou la luminosité globale d'une image. Voilà, la saturation ou la luminosité. Voilà, elle est quand même pas mal utilisée, cette fonction teinte saturation. Et là aussi, on peut travailler par exemple uniquement sur les verts. Voilà. Tout ça pour dire que, en fait, les réglages se trouvent ici, menu image, réglages. Donc on utilise essentiellement, professionnellement, les niveaux, les courbes, l'exposition, la vibrance, teinte, saturation, la balance des couleurs aussi. Balance des couleurs, voilà. Une des fonctions qui est relativement rapide et intéressante, c'est la balance des couleurs, la correction sélective, pardon. La correction sélective, en fait, elle permet facilement de changer une teinte en particulier. C'est-à-dire que ici, si je clique sur le pop-up, je vois par exemple les cyan. Si je veux changer la teinte de la mer est bleue et le ciel est bleu. Voilà, je peux jouer facilement ici sur uniquement les teintes cyan de l'image. Rendre plus cyan, moins cyan. Rajouter du rouge, enlever du rouge, rajouter du jaune, enlever du jaune, rajouter du noir, enlever du noir. Voilà. Donc, même chose pour le vert par exemple. Le vert, voilà, je le veux plus jaune encore. Voilà. Bon, il y a des moments où on ne voit pas trop, mais voilà un peu ce que ça donne. Donc, la fonction correction sélective permet d'arriver à des résultats assez efficaces en un minimum de temps.